Je suis coach et formatrice du coup et j'ai suivi BI il y a plus d'un an. J'ai suivi le programme assidûment. Je suis passée à l'action à chaque fois que tu le disais, très scolaire, voilà. En fait, j'ai toujours eu confiance dans le process. Et on a eu une discussion tous les deux et tu m'as dit non mais c'est bon maintenant, laisse sortir la lionne quoi. Et ça moi ça me parle parce que c'est mon signe astrologique donc voilà. Mais à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus et où je me suis dit bon allez c'est bon maintenant. Go. Ça a été un peu la flip de rentrer dans Business Intensity, mais qu'en même temps, ça a tellement changé ma vie. Est-ce qu'on peut revenir sur l'investissement publicitaire que tu as fait en janvier et le chiffre d'affaires que tu as fait du coup? L'investissement en pub, c'est 700 euros et du coup 10 000 euros de chiffre d'affaires. Un beau retour sur investissement. Salut Séverine, comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va super bien. Écoute, je suis très content de te retrouver pour cet échange. Ça fait super plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui te connaissent pas? Ouais, donc Séverine, 45 ans. J'habite La Rochelle. Je suis coach et formatrice du coup. Et j'ai mon cabinet donc depuis 2 ans. Et j'ai suivi le programme BI il y a plus d'un an. Quand j'ai commencé. Et puis voilà, donc j'ai digitalisé mon offre et j'ai ma promesse. J'accompagne les entrepreneurs du bien-être à générer entre 2 et 3 000 euros par mois grâce à leur activité. Trop bien. Bah écoute, merci en tout cas de te prêter au jeu de cette étude de cas partie 2 qui s'appelle Business Intensity un an après. Parce que effectivement, on a beaucoup de personnes qui sont très intéressées par le programme et qui se posent la question c'est génial, proposer un programme en 6 mois ou en 3 mois, mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que moi, si je fais un programme comme ça, c'est aussi pour être autonome, pour faire grandir mon activité sur le long terme, de manière stable, etc. Et du coup, je voulais qu'on revienne un peu sur ça parce que aujourd'hui, toi, ça fait plus d'un an, effectivement, quasiment un an et demi. Et est-ce que tu peux nous parler de ça, de ton parcours, un peu ton histoire dans Business Intensity avec ton activité, le développement de ton activité? Eh ben, j'ai commencé, je pense, comme beaucoup, pas par hasard, hein, mais en me demandant ce qui allait m'arriver. Du coup, sans idée particulière d'une cible ou d'un programme, juste avec en fait la ligne de mire de digitaliser mon offre. Mais quelle offre? Mystère. Donc voilà, donc du coup j'ai suivi le programme assidûment, step by step, et puis en suivant vraiment, moi je suis très stricte, donc du coup j'ai suivi pas à pas en omettant rien. Enfin voilà, en gros j'ai suivi ce programme en me disant je sais pas, donc je prends. Voilà. Et je suis passée à l'action à chaque fois que tu le disais, très scolaire, voilà. Et puis je me suis laissée porter par le process. J'ai toujours eu confiance dans le process. Yes. Donc ça, c'est bravo à toi déjà, hein, parce que faire confiance à un process, comprendre qu'il y a des personnes qui en sont à un stade un peu plus avancé que nous et se dire, ça m'intéresse de me faire coacher, avancer tout en respectant mes valeurs, mais en développant mon activité et faire 100% confiance sans parfois avoir ce côté un peu qui revient et qui dit non, mais je vais faire à ma façon, alors que en suivant un process, on peut faire à sa façon, hein, puisque effectivement, c'est pas un process rigide, c'est juste une méthode. Ouais. Mais du coup, raconte-nous comment ça s'est passé, parce que tu as eu des premiers résultats, tu avais fait tes premières ventes, et c'est important que tu soulignes aussi que au début, tu savais pas trop quelle offre tu allais faire et sur quelle niche, sur quel domaine tu allais parler. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur ces moments-là. Ouais, en fait, au tout début, effectivement, on a eu les premiers coachings de groupe en fait dès mon entrée dans BI, donc très vite j'ai été mise dans le bain. Oui, j'avais pas trop d'idées de ma cible. Après, de toute façon, enfin, je reste convaincue quand même que ce qu'on a fait un petit peu avant, c'est un peu ce qui va nous revenir comme cible. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, le peu de coaching que j'avais fait avant ça, c'était des personnes qui travaillaient dans le bien-être.
ou qui avaient une sensibilité bien-être, enfin vraiment très ciblée énergie. Donc finalement, quand tu nous mets en question là-dessus, avec qui tu as kiffé de travailler, voilà, c'est quoi ta cliente idéale, voilà, là où tu t'es mieux réalisé, mieux senti, ça s'est vite imposé que c'était le bien-être qui m'intéressait et puis que j'attirais. Et du coup, voilà, en fait, ça a été assez rapide en fait par rapport à ça. Contrairement à d'autres qui ont un process plus long sur la détermination de leur cible, moi c'était plutôt bien clair dès le départ. Après, c'est plutôt le mécanisme unique, qu'est-ce que j'allais pouvoir leur apporter à ces personnes-là, qui a été un peu plus long. Et surtout de trouver un nom à ce mécanisme unique. Voilà, mais une fois que tout ça, ça a été mis en place, ça s'est très vite dessiné parce que forcément, puisque tu connais ta cible, les problématiques, etc., en découle très vite le programme, les piliers sur lesquels tu vas t'appuyer. Et du coup, voilà. Enfin, moi, ça n'a pas été un process. Enfin, pour en avoir vu d'autres dans le programme, ça n'a pas été un process très douloureux. Enfin, je l'ai pas vécu. Enfin, je l'ai bien vécu en fait ce programme. Parce que moi, j'ai vu plein de monde autour pour lesquels ça a été un petit peu plus difficile, mais non, moi, je l'ai vraiment bien vécu et ça a été un cheminement très fluide en fait. Alors, est-ce que c'était parce que justement, je faisais confiance au process? Mais encore une fois, je voyais aussi comment ça se passait dans BI, puisque ça a clairement décollé juste après que je sois arrivée. Donc, je me suis dit, si ça décolle pour Dorian et Finou, il n'y a aucune raison que ça décolle pas pour moi. Enfin, pour moi, tu vois, c'était... je te faisais confiance, en fait. Donc j'ai appliqué, bêtement. Donc, voilà. Félicitations en tout cas. Et raconte-nous comment ça s'est passé du coup, parce que effectivement, donc dans Business Intensity, comme le dit Séverine, il y a toute une partie sur définir les fondations. C'est ce dont elle parle avec définir son client idéal, sa cible, etc. Ensuite va en découler notre système d'acquisition qui comprend une vidéo qu'on appelle la VSL, mais dans lequel on va définir un mécanisme unique, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence, qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence et qu'est-ce qu'on a d'unique et que les personnes qui voient notre vidéo ne trouveront pas ailleurs. C'est ça qui fait que les gens ont envie de travailler justement avec Séverine. Et ensuite, cette vidéo, elle vient dans un tunnel et elle fait en sorte que vous ayez des rendez-vous qui viennent se booker dans votre calendrier et ensuite, évidemment, des clients. Donc, raconte-nous la suite. Donc, ensuite, tu as écrit ta VSL et puis je me rappelle encore quand tu as eu tes premiers clients, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, donc j'ai créé ma VSL, mon tunnel de vente, j'ai lancé mes pubs. En fait, il y a eu des ajustements et ça, c'est important quand même de le souligner, c'est qu'on ne trouve pas forcément la recette miracle tout de suite. Il y a Bien plein sûr. de steps, voilà, il y a plein de steps où on affine. Donc, le premier step, ça a été effectivement d'affiner la promesse, tu vois, parce que j'avais peut-être pas assez de résultats par rapport à ça. Donc, on a mis en place des A/B tests, donc deux types de promesses pour voir laquelle matchait le mieux. Et puis après, donc j'ai eu mes premiers appels, enfin voilà, très très vite, hein. Et puis, du coup, il y a eu effectivement mes 2-3 premières ventes qui sont arrivées relativement vite après. Alors, mon closing au départ, c'était un peu cata, mais finalement, voilà, j'ai réussi à closer 2-3 personnes. Et puis, c'est là où ça a vraiment commencé à se mettre en place, etc. Donc là, j'étais dans une bonne vibe, je peaufinais mon programme, tout ça. Ça se passait super bien avec les clientes, ouais. Là, tu avais fait déjà tes premiers 7500 euros en un mois, tu avais fait 3 Non, ventes, il me semble. voilà, c'est ça. Et puis donc voilà, donc je me dis bon c'est bon, c'est lancé. Et puis je sais pas trop l'expliquer au départ, mais bon plus tard je te dirai ce qu'il en est. Mais du coup ça s'est arrêté. J'ai plus eu de vente du tout et plus trop d'appels et machin. Enfin voilà, c'était bon. Et on s'était eu quelques mois après où vraiment je pataugeais un peu dans la semoule et puis je désespérais toujours pas, je faisais toujours confiance, hein. Je me disais, c'est juste que j'ai pas la bonne recette encore, mais ça va le faire, voilà.
Donc on est reparti un peu sur la pub parce que ma pub finalement, je me disais ouais, ça me ressemble pas trop, c'était trop lisse, enfin voilà, il y avait un truc où j'avais besoin d'être un peu, enfin voilà, mais je me cherchais en fait. Et on a eu une discussion tous les deux et je pense qu'il a été game changer pour moi où tu m'as dit non mais c'est bon maintenant, enfin laisse sortir la lionne quoi. Et ça moi ça me parle parce que c'est mon signe astrologique donc voilà. Et du coup, je me disais, mais oui, de toute façon, c'est ça. Enfin, voilà, montre-toi tel que t'es, sois authentique. Enfin, voilà. Et j'ai refait des pubs qui me ressemblaient plus. Et là, en fait, ça a tout changé parce que j'ai eu vraiment beaucoup d'appels. Et là, autre down, et ben, en fait, j'arrivais plus à closer. Mais plus du Ouais. tout. Et c'est arrivé un moment où, en fait, j'ai eu une grosse peur du manque, une grosse peur de l'insécurité financière qui est revenue me titiller. Et du coup, ben, je vibrais manque, donc j'attirais manque. J'avais que des personnes où c'était des situations financières compliquées, le budget, c'était toujours un problème, alors qu'elles étaient super intéressées par mon offre et qu'elles l'auraient vraiment prise si elles avaient le budget. Et en fait, ben, j'ai continué, je me suis accrochée parce que de toute façon, l'échec, c'est pas une option, hein, tu me connais un peu. Et je me disais, non, mais de toute façon, c'est sûr, je vais y arriver et tout, mais il manque encore quelque chose. Donc pour moi, c'était vraiment un truc au niveau du closing. Mais finalement, je me suis rendu compte que pas que, bah, c'était aussi ce que je vibrais en fait, hein, tout simplement. Donc là, ben, j'ai retravaillé sur moi hein, parce qu'il faut jamais rien lâcher. Et là, en fait, ben, je me suis rendu compte que, alors oui, j'avais cette peur de manque et cette insécurité financière qui était là, mais que c'était pas uniquement dans le financier, mais aussi dans mes relations perso, amoureuses, etc. Et que du coup, forcément, comme je me contentais des miettes qu'on me donnait et que j'avais l'impression de ne pas avoir le droit d'être aimée à ma juste valeur, entre guillemets, ben, en fait, ça me bloquait dans tous les autres domaines de ma vie, y compris le business, quoi. Et quand j'ai compris ça, et que je me suis délestée bah, de ce qui m'empêchait d'avancer, en une semaine, bah, j'ai refait 2 ventes. Donc ça, voilà. Et du coup, maintenant, dans ce mois-là, ben ouais, j'ai fait 4 ventes. Donc j'ai, pour la première fois, décroché mes 10 000 euros sur un mois. Donc voilà, et là je suis dans une énergie complètement différente où je me suis recentrée sur moi-même et ça c'est un truc qu'il faut vraiment, enfin si j'ai un message à faire passer aujourd'hui et peut-être que c'est pour ça qu'on est tous les deux en call là, c'est de se prioriser en fait et de se dire ben oui je suis là et j'ai pas fait tout ça pour rien et oui je mérite ma place et oui je suis à ma place et oui ma mission de vie c'est d'aider et que du coup ben il y a aucune raison que je ne puisse pas le faire. En plus j'avais des retours exceptionnels de mes clientes donc il y avait rien en fait qui augurait que ben du coup ça devait se terminer là, au contraire. Et donc voilà, mais ça a été vraiment de me remettre au centre et de me dire ouais ouais j'ai ma place en fait et je vais tout bouffer. Et donc voilà. Et du coup, je pense que la manière dont j'aborde mes coachings, mes closings aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette énergie-là en disant mais oui en fait c'est avec moi qu'il faut que tu bosses quoi. Et, euh, et je pense que ouais, ça joue énormément et voilà. Et du coup, ben, je pense que le point, tu sais, le point de détail, le switch qu'il fallait, c'était ça. Et maintenant, j'ai compris. Et maintenant, je suis à ma place. Et maintenant, ça va continuer sur cette lancée-là. Voilà. Trop bien. Bah, écoute, c'est très touchant de t'entendre, avoir ces résultats et deux, surtout, t'être transformé aussi personnellement parce qu'il y a un truc que je répète énormément dans Business Intensity, c'est que, et t'en es la preuve vivante, c'est que il n'y a pas de problème business, il n'y a que des problèmes personnels qui se répercutent dans le business. Et c'est exactement ça que j'entends par cette phrase-là. Parce qu'effectivement, comme tu disais, euh, ta méthode, la méthode Business Intensity, tu l'as suivie, tu as eu la preuve que ça fonctionnait, tu as fait tes 7500 euros assez rapidement, puis après, tu as eu cette phase de down. Et en fait, c'est pas lié à la méthode, parce que ça, effectivement, il peut y avoir des affinements, etc. Mais c'est lié au fait que il te restait quelques blocages internes Mm. et qui venaient effectivement se répercuter sur ton business. Mais en général, quand on vibre le manque, comme tu l'as très bien dit, on vibre le manque que ça soit dans son business, dans ses relations amoureuses, un peu partout. Alors, il y a des gens qui vibrent que dans un endroit, mais c'est rare et souvent,
c'est le fait de penser qu'on n'est pas à la hauteur, quel que soit le domaine. Et maintenant que tu as compris et que tu as fait sortir la lionne, que je t'ai aussi autorisé à faire un message qui te ressemblait plus, parce que ça, c'était important. Je me rappelle, au moment où tes pubs ne performaient un peu moins, on avait vu que, bah oui, c'était un message qui était assez lisse et qui te ressemblait pas à 100% parce que t'es pas tellement lisse dans la vie, tu dis ce que tu penses, et je pense que aussi tes clientes viennent te voir pour ça. Mm. Mais sur la pub, on retrouvait pas exactement la Séverine Mm. des coachings. Je pense que maintenant, tu as aligné ça et c'est ce qui fait que tu Ouais. peux faire 10 000 euros par mois. Oui, c'est ça, clairement. Et je pense que c'est un tout. Il y a quand tu dis oui, t'étais trop lisse, mais c'est exactement ça. Mais pourquoi j'étais trop lisse? Parce que on le dit souvent, quand tu veux plaire à tout le monde, machin et tout. En fait, non, faut être polarisant. Et aujourd'hui, en fait, je m'autorise tout. Enfin, je m'autorise à être moi-même, en fait, tout simplement. Et ça va effectivement dans ma pub, dans mes contenus sur les réseaux. Ou non, je suis pas lisse et c'est ok parce que de toute façon, les personnes que je toucherai là, c'est vraiment mes clientes de rêve. Et ça, toutes les personnes qui sont rentrées dans mon programme, je maintiens, sont mes clientes de rêve. Et c'est des personnes géniales, quoi. Donc je suis Ouais, ravie de travailler avec ces femmes-là et pas avec d'autres, en fait. Et même aujourd'hui, tu vois, exactement. quand il m'arrive d'avoir un no-show, quand il m'arrive effectivement de pas closer, je me dis, bah, c'est ok parce que de toute façon, c'était pas une personne pour moi. Et ça, Ouais, enfin, je m'en suis mais convaincue à 1000%, tu vois. Et du coup, enfin, tout est ok en fait. Tout est juste. Et c'est top. ouais, exactement. Bah, je pense que ton témoignage va aider beaucoup de personnes parce que, en fait, effectivement, cette peur profonde de pas être à la hauteur ou de pas être aimé, Mm. elle fait qu'on essaye d'être aimé par tout le monde en faisant des contenus lisses Mm. pour compenser cette peur de pas être aimé, pour être aimé par tout le monde. Parce que si on fait un contenu pas lisse, potentiellement, des gens vont critiquer, potentiellement, ça vient toucher cette peur de pas être aimé. Mais quand on se libère de ça, Mm. un, on s'en fout de pas être aimé, C'est puisque clair. de toute façon, on sera aimé ou pas, mais en tout cas, on aidera les gens qu'on doit aider. Deux, du coup, on s'autorise à faire ce qu'on veut. Mm. Et du coup, on a cette puissance vibratoire d'attirer les personnes qui se disent ah ouais, ça me parle vraiment. Mais c'est pas oui, je suis un peu d'accord. Non, non, ça me parle vraiment. Je clique, je prends un appel, je rejoins cet accompagnement parce que ça me parle vraiment. Et c'est ça qu'on cherche. Ouais. Puis c'est d'écouter aussi parce que tu vois, j'avais beaucoup d'énergéticiennes dans mon programme. Mais parce que du coup, moi, je suis plus, enfin, ça vibre énergie, enfin bref, sans que je sois moi-même énergéticienne, mais c'est des choses qui vibrent chez moi. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, ben, je vais peut-être recibler, tu vois, clairement, que sur les énergéticiennes. Parce que finalement, c'est mes clientes de cœur, je me sens bien avec elles et tout ça. La semaine où je me suis dit ça et où j'étais prête à le faire, mais vraiment, hein, j'étais à deux doigts, tu vois. Me dire, allez, je refais une VSL, parce que pareil, c'est pas une douleur, hein. Moi, pour refaire une VSL, au contraire, ça m'amuse, c'est cool, enfin voilà. Euh, et ben, j'ai rentré des personnes qui n'étaient pas du tout énergéticiennes. Comme quoi, en fait, pose-toi des questions, la vie te répond. Enfin, tu vois, mais t'as des signes comme ça où limite je me bloquais là-dessus. Mais Ouais, en fait, tu te fais des préjugés, des trucs où tu te dis ah ouais non mais là du coup ça va pas être ma cible, machin. Je prends l'appel, mais bon bof. Et en fait non, il faut mettre tout ça de côté. Enfin, il faut vraiment être dans la rencontre, dans l'échange et dans l'accueil en fait, parce que tu peux avoir de très belles surprises. Et de pas enfin tu vois on en revient toujours à prendre ta décision. Ok, est-ce que c'est que tu as attendu assez longtemps, est-ce que tu vois, est-ce que ouais, tu prends ta décision de manière rationnelle ou pas. Et là clairement enfin voilà, la vie m'a dit non non c'est bon, ne te ferme pas, tu peux aussi accompagner d'autres personnes avec qui ça se passera super bien et c'est le cas quoi. Donc ouais, je vois. Et est-ce que tu peux nous parler aussi, parce qu'on a parlé de cette peur de pas être aimé, est-ce que tu peux nous parler aussi de cette peur sur la, la peur d'être en insécurité financière, du coup, qui t'a mhm. aussi libéré quand tu as changé un peu ce blocage? Comment ça s'est passé le moment où tu t'es dit, enfin, où tu as ressenti, ça y est, que
avais moins de peur, en tout cas, d'être en insécurité financière et du coup, tu vibrais moins le manque. Encore une fois, c'est de se recentrer sur soi. Et au lieu de te focaliser sur ce qui te manque, c'est de te focaliser sur ce que tu as. Parce que oui, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon frigo, j'ai des vêtements, j'ai des amis, je reçois beaucoup. Alors qu'en fait, quand tu es dans l'énergie du manque, tu es tout le temps en train de te dire: «Ben non, je reçois pas». Mais en fait, quand tu te recentres, quand tu vois tout ce que tu peux recevoir de la part de tes clients, parce que oui, tu leur apportes, mais ils t'apportent énormément. Les retours, la gratitude, la reconnaissance et tout ça, en fait, je le voyais plus. Je le voyais plus. Et c'est en plus ce qui est drôle, une discussion avec une de mes anciennes clientes qui s'est mise dans la place du coach vraiment à me dire: «Mais tu te rends pas compte de ce que tu nous apportes, de tu vois en nous, tu as un don, il y a quelque chose, enfin voilà, tu te rends absolument pas compte de tout ce que tu as pu faire pour moi, par exemple, et oui, tu es à ta place et oui, tu déchires tout», et en fait, c'est elle qui m'a fait un coaching mindset, ce qui est très, très drôle. Mais voilà. Mais du coup, elle m'a dit: Reprends conscience de tout ce que tu as, en fait. Remercie pour les petites choses, ancre-toi, quoi». Donc voilà, donc ça te met un peu une claque, hein, quand c'est une cliente que tu as coachée, qui te coach à son tour. Bien Mais en même sûr, temps, il y a cette confiance entre nous, fondateurs des programmes et les personnes qu'on accompagne. bien Et sûr. et voilà, et donc voilà, donc ça recentre, voilà. Et c'est ça, en fait, qui a fait que, parce que je me suis dit: «Ben oui, j'ai tout. Finalement, j'ai tout et je reçois énormément et je suis pas du tout dans le manque, loin de là», et voilà. Ben écoute, c'est très inspirant en tout cas que tu nous partages ça. Et effectivement, le prochain coaching peut venir de n'importe où. Parfois, tu peux croiser un enfant dans un parc qui te dit de t'amuser un peu, arrête d'être trop sérieux. Et en fait, il a raison, c'est un bon coaching sur l'instant présent. Donc, on ne sait jamais d'où vient le prochain coaching. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire hein, comment ça se passe aujourd'hui, du coup, avec tes clientes dans ton programme, celles qui ont rejoint l'accompagnement, comment tu te sens avec elles, avec eux? Mais ça se passe trop, trop bien. Moi, je kiffe. Je suis en kiff total, donc voilà. Coaching indiv, coaching de groupe, on met en place des choses, enfin, tu vois, un soin énergétique, par exemple, en collectif avec une de mes copines qui est énergéticienne. J'apporte de la valeur, au taquet. Voilà, je rajoute des masterclass, des trucs, mais ça me fait plaisir, et puis, il y a énormément de good vibes, dans ces groupes-là, dans ces coachings, et quand je vois, leur évolution de façon au fur et à mesure des séances et du programme, je me dis: «Ben oui, en fait, c'est ça». Voilà. Tout ce dont je rêvais, en fait, quand je suis rentrée dans Business Intensity, et encore même au-delà de mes espérances, parce que je savais même pas, ce qui allait se passer concrètement. Enfin, voilà, parce que, on rentre un peu, quand on rentre dans Business Intensity, on rentre dans un truc, avec l'énergie du désespoir presque. Tu vois? À te dire: «Bon là, il faut que ça change, machin, il faut que je fasse quelque chose», mais c'est pas concret, et c'est ça qui est «magique» entre guillemets, c'est que tu arrives dans un truc qui est pas concret et tu repars avec un truc, qui l'est vachement du coup, et qui est, aligné, avec tes valeurs, où tu vends de manière éthique, voilà. Et c'est exactement moi ce que je recherchais quand j'ai intégré Business Intensity. Parce que j'aimais pas le truc de, ouais, là, je suis en train de te pigeonner et puis, je vais t'apprendre à pigeonner tes futurs clients. Ouais, c'est un truc, non. Et ton discours avec Finou, c'était, tu des valeurs, c'est OK et tu vas réussir à faire quelque chose qui est aligné avec ce que tu es. Donc, voilà, être dans le bien, tu sais, être dans le positif, machin, et pas faire les choses, de manière, négative, ou voilà, moi c'était pas du tout, je voulais pas vendre, faire de la vente forcée, être un marchand de tapis, non. Et tout ça, on peut le mettre en place, grâce à ce que tu offres dans BI, en fait. Mmh. Merci en tout cas pour ce retour. C'est important que tu soulignes ça parce qu'effectivement, on a beaucoup de femmes dans Business Intensity qui ont fait, avant de faire Business Intensity, d'autres programmes qui leur Mmh. enseignaient à être alignés avec leurs valeurs
mais qui leur donnaient rien de concret. Mm. Et du coup, parfois, elles sont un peu dans la polarité de se dire, ben, il y a soit les programmes qui me correspondent pas, où c'est vraiment, comme tu dis, vendre pour vendre, même à des gens qui te correspondent pas, avec des trucs qui me correspondent pas du tout, pas alignés. Et il y a l'autre polarité des programmes où on t'apprend à être aligné avec tes valeurs, mais au final, une fois que tu es aligné avec tes valeurs, bah, ton compte en banque, il est toujours au même point. Donc, t'as pas changé ta life. Et en plus, tu es obligé d'arrêter d'impacter les personnes, parce qu'au bout d'un moment, tu es toi-même en insécurité financière. Mm. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec Finou, et c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien, je pense, l'énergie entre moi et Finou aussi bah, se ressent, c'est que on se dit, bah, nous, on va vous apprendre vraiment à vivre de votre activité, mais concrètement, Mm. mais en faisant un truc que vous kiffez et en faisant en plus un truc que vos clients vont être super contents d'intégrer, super contents d'investir dans votre programme parce qu'ils investissent en eux en même temps et Mm. ils se diront waouh, ok, ben, j'ai investi dans le programme de Séverine, mais en termes de valeur dans ma vie, de ce que ça m'apporte, ben, j'ai récupéré 10 fois l'investissement. Même parfois, c'est même pas mesurable en fait, parce que changer une vie, ça n'a pas de prix. Donc, c'est vraiment important que tu soulignes ça, Mm. d'être loin des deux polarités, mais à la jonction de l'alignement et le concret, parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir, le compte bancaire, c'est aussi important. Ouais, c'est ça. Mais c'est clair, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Je veux dire, encore une fois, si on ne peut pas en vivre de nos activités, ben, on retourne au salariat, quoi. Donc, est-ce que c'est ce dont on a envie? Enfin, en tout cas, pour moi, non, le choix, il est fait, quoi. Mm. Donc C'est voilà. clair. Et du coup, ça décante tout autour aussi, parce que ben, il y a pas, moi, j'ai pas que le coaching, j'ai aussi de la formation, et du coup, j'ai eu des nouveaux contrats, enfin, j'ai des trucs qui se passent. C'est incroyable, en fait. Donc, concrètement, là, le 10 ouais, 10 janvier, j'avais doublé mon chiffre d'affaires de 2024. Rien que sur les 10 premiers jours de janvier avec ce qui était prévu sur le premier semestre. Donc, ça laisse quand Incroyable. même entrevoir que, voilà, là, ça y est. Je pense que j'ai switché, ouais. Bah, trop bien, écoute, je suis extrêmement fier de toi. Et du coup, si on veut parler un petit peu du concret, est-ce Hum, qu'on peut revenir, là, du coup, on est début février, donc est-ce qu'on peut revenir sur l'investissement publicitaire que tu as fait en janvier et le chiffre d'affaires que tu as fait du coup? Ben, l'investissement en pub, c'est 700 euros. Et bah, du coup, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Un beau retour sur investissement. Exactement, donc plus de x10 sur ton investissement. Donc effectivement, c'est des chiffres qui permettent d'aller du coup augmenter un petit peu l'investissement Ah oui, bah publicitaire. après, oui, si je veux, enfin, en gros, là, c'est que, enfin, je peux pas, sur le premier semestre, mon agenda étant déjà rempli, presque. Euh, j'ai le nombre d'appels qu'il me faut pour pouvoir continuer à maintenir ça et voilà. Donc si je reste à ce budget pub là, le deuxième semestre il est un peu plus libre, donc je sais que voilà j'ai le champ des possibles qui est ouvert et que si je veux augmenter mon nombre d'appels, ben ouais je augmente ma pub et c'est ok en fait. Mm. Yes. Effectivement. Ben, bravo en tout cas, je te félicite. Et Merci. comment tu te sens, comment tu te sens d'un point de vue vraiment personnel? Qu'est-ce que ça change dans ta vie personnelle? Parce qu'on parle de pro, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie personnelle de te dire que bah, tu as fait un mois à 10 000 euros? Quel champ des possibles ça ouvre pour toi sur un point de vue personnel? Ben déjà, ça laisse entrevoir que ben l'insécurité financière, elle est peut-être déjà derrière. Après, mon côté très cartésien et très rationnel qui me dit oh là là, c'est bon, là, ok, tes charges annuelles sont payées déjà, donc voilà. J'ai mon petit, enfin, je sais que c'est bénéficiaire, etc. Mais il y a mon petit côté rationnel qui me dit bon, t'emballes pas non plus. Euh, T'es sur la bonne voie et ça c'est clair. Enfin voilà, et j'ai pas de doute encore une fois, mais ça c'est, je pense, hyper important de ne jamais douter. Euh, donc voilà, mais effectivement, bah là je me dis bah ça y est, en fait, d'avoir pu mettre ça en place et d'avoir cette
cette ouverture, parce que je sais que oui, si je l'ai fait sur janvier, bien sûr, je peux le faire sur février, bien sûr, je peux le faire sur mars, et voilà. Euh, En fait, ça te rebooste au niveau confiance en toi, parce que tu te dis, bah ouais, en fait, tout ce que j'ai pu semer l'année dernière, finalement, je récolte les fruits maintenant, et c'est ok. Il m'a fallu, et franchement, enfin, je le vois pas. Oui, ça a été une période un peu difficile, tu vois, le moment down là, mais en même temps, j'avais besoin de ça pour pouvoir réajuster et pour pouvoir être dans mon plein. Je vais te raconter un truc, ça va te faire marrer. Euh, En fait, j'ai l'impression d'être dans mon plein potentiel, tu vois, d'accompagnement, de formation, etc. Tu vois, d'être en énergie. Enfin, voilà. Je me disais ça dans ma voiture vendredi, je rentrais de Bordeaux, j'étais en formation, je donnais une formation toute la journée à Bordeaux. Et là, je me suis dit, en fait, pareil, des retours exceptionnels. Enfin, voilà, j'ai vraiment cette chance-là d'avoir de très, très beaux retours. Et je me dis, mais en fait, que ce soit en coaching, que ce soit en formation, j'ai que des retours exceptionnels en fait. Et là, je me voyais, tu sais, j'ai l'impression d'être dans une pleine puissance, je sais pas comment te dire, mais de me dire, en fait, c'est là, c'est exactement ça, tu vois. Donc Je vois très bien. c'est pas comment, ouais, ouais, si tu vois, c'est tant mieux parce que je sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, mais de me dire, ok, ok, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été un chemin facile, mais le résultat, il est tellement bon, quoi, tu vois. Voilà, je sais pas Bah, trop. je comprends. Non, non, c'était très bien exprimé, je comprends à 100%. En fait, quand on est entrepreneur, on a toujours envie de progresser. Donc, l'humain a toujours envie de progresser, mais l'entrepreneur a souvent encore plus d'apprendre, progresser, aider, etc. Et du coup, c'est extrêmement frustrant d'être dans une situation, que ça soit financière ou professionnelle ou même dans sa vie, euh, dans laquelle on n'a pas envie d'être ou dans laquelle on sait que on peut faire mieux. Mais pas on se raconte qu'on peut faire mieux. On fait les efforts pour faire mieux, mais on n'a pas les résultats du mieux. C'est très très frustrant parce que il y a des gens qui disent je pourrais faire mieux mais qui font rien. Donc et il y a des gens qui font vraiment et il manque un truc, je sais pas c'est quoi, mais je je dois faire mieux en tout cas en termes de résultats. Et le jour où on rencontre ce moment où on se dit là, c'est vraiment bien. Genre je suis fier de moi. Non. Là, c'est vraiment un moment de sérénité, comme tu dis, tu exprimais, de puissance, ouais, de toute puissance, euh, où on se dit, waouh, c'est quand même vraiment incroyable comme sentiment de se dire que on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés pour soi-même. C'est Mm. vraiment incroyable. Ça fait penser tout simplement à un sportif qui s'entraîne pendant 4 ans et qui arrive à bien performer le jour de la compétition. C'est exactement, je pense, ce sentiment en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait vraiment ce truc où, tu sais, je sais pas, je me sentais mais bloquée, mais par un truc qui me dépassait, tu vois. Enfin, c'est incroyable parce que je me disais, mais enfin, là, t'as tout, tu vois. Il y a tout, il y a tout, comme tu disais. Il me manque un truc, mais j'arrive pas à me dire quoi. Et c'est hyper frustrant parce que, oui, tu le sais que j'en ai mis des choses en place et que j'ai rien lâché, enfin, voilà. Et du coup, je me dis, mais c'est quand même fou, il y a ce truc-là. Mais à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus et où je me suis dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, go. Ça, ouais, c'est vraiment là où ça a tout changé, quoi. Ouais. Bah, le truc que tu avais et qu'ont beaucoup de femmes, c'est que tu t'autorisais pas vraiment à réussir. Ouais, C'est-à-dire que tu voulais aider, mais tu t'autorisais pas à réussir vraiment toi, ta vie et ta vie professionnelle. hmm. C'est ça. Ouais, ouais, clairement. Parce que, effectivement, encore une fois, c'est ça, c'est est-ce que je mérite? Tu vois, mais bien sûr, en fait. Tant de où je mérite pas, quoi. Ouais. Ouais, Mais non, il y a le moment où on se dit je mérite en essayant de s'auto-hypnotiser, et c'est important, ça fait partie du process. Et il y a le moment où on se le dit et on y croit vraiment. ouais, Et c'est c'est dingue. là que ça change. Mais de toute façon, t'en parles dans BI à un moment donné, de déjà visualiser comme si, enfin, t'avais réussi, quoi. Mais, enfin, ça va même au-delà de ça. Enfin, c'est vraiment une sorte d'incarnation du truc où, enfin, je sais pas, mais tu le sens en toi que c'est pas pareil quand tu l'incarnes vraiment. Tu vois ce que je veux dire?
Là où quand tu dis, tu t'auto-hypnoses en mode, ouais, vas-y, c'est bon. Et le moment où tu te dis vraiment, là, ça y est, en fait. Enfin, je sais pas, c'est Exactement. un peu chelou comme ça, mais on nous prend pour Non, des... non, c'est non, on non, est- non, non, c'est réel, hein, c'est de créer sa propre réalité, tout simplement. Et Ouais. du coup, tu parlais aussi que euh, ce sentiment de pas, enfin, cette peur de pas être aimé dans le business, ça se répercutait aussi, tu sais, tu disais dans ta vie personnelle ou que ça soit vie amoureuse, etc. Du coup, qu'est-ce que ça a changé aussi pour toi d'un point de vue personnel d'avoir tous ces déclics? Ben, ça a changé que, ça a changé que, ben, encore une fois, je m'écoute moi, tout simplement. Enfin, tu vois, de te dire, bah ouais, en fait, ouais, ok, quand t'es dans une enfin, quand t'es dans une situation qui te convient pas, ben c'est tout. Enfin, fais en sorte de, quoi. Mais encore une fois, on passe à l'action. Enfin, c'est soit tu te dis, bon bah ok, c'est bon, je subis, machin et tout, mais finalement tu te bloques. Donc du coup, bah, à un moment donné, tu te débloques et tu laisses partir les situations qui ne te conviennent pas. Et, euh, et du coup, en fait, c'est là aussi où tu es aligné parce que ben, du coup, tu te dis, ben ouais, en fait, je méritais pas ça, donc je suis partie et c'est bon, tu vois. Ouais, Et puis ben du coup, enfin, tout va à l'avenant puisqu'en fait, tu prends conscience du fait que si tu mérites, enfin, ce que tu mérites, c'est à toi d'aller le chercher aussi. exactement. Donc, ben, du coup, enfin, ça te réaligne. En fait, tout est histoire d'alignement, quoi. C'est entre ce que je dis, enfin, ce que je dis et ce que j'incarne, ben, il faut que ce soit raccord à tout niveau, personnel, professionnel, etc. Enfin, ouais, je sais pas, donc forcément, ben, enfin, tout est lié, c'est un gros puzzle, en fait, hein. Et la pièce Bien principale, sûr. c'est toi au milieu, quoi. T'as bien résumé le parcours d'un entrepreneur. Ouais. Exactement. Ouais, Mm. c'est pour ça qu'on peut pas dissocier le travail personnel du travail business. Tout va ensemble, en tout cas. Si on est sérieux à propos de développer son activité, une activité vraiment qui nous ressemble, bah, tout va ensemble. Mm. Merci en tout cas, Séverine, pour ce témoignage très touchant. Je pense qu'il va aider énormément de personnes. Est-ce que tu as envie de finir sur quelques mots? Peut-être que il y a des personnes qui nous regardent, qui ont peur, soit qui se sentent en insécurité financière et qui se disent j'aimerais, mais j'ai encore cette peur, ou alors qui se disent, je sais pas, qu'elles ont quelques blocages, ou qu'elles se disent est-ce que ça va marcher pour moi sur le long terme. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Et ben, de pas perdre espoir, tout simplement. De pas hésiter à se remettre en question. Alors, de manière saine, hein, pas faire une sorte de fuite en avant, etc. Mais ouais, de se poser de manière très lucide, en fait, et très douce, tu vois. Parce que ben, c'est ok, en fait, on est là, on a des choses à apprendre et on n'a jamais fini d'apprendre, en fait. Et il faut être bienveillant avec soi comme on le serait avec nos clients ou avec nos meilleurs amis, ou voilà. Et de s'autoriser, en fait, tout simplement, et de se dire que ben, si on est là, c'est pas pour rien. Et que voilà, le plus beau arrive, en fait. Ouais, exactement. Et c'est en fait quand on investit en soi au travers d'un programme, que ça soit Business Intensity ou un autre, hein, c'est pas la question. On s'envoie le message à son inconscient que on mérite cette valeur. Mais Mmh. si on fait que dire bah ça c'est trop cher, ça je peux pas me le permettre, etc. Ça veut dire qu'on envoie ce message à notre inconscient, je ne mérite pas ça, donc en gros je n'ai pas cette valeur. Mais en fait vous devriez tout investir en vous, que ça soit Business Intensity ou un autre programme, celui que vous ressentez, c'est pas le problème. Si vous le sentez, vous devriez pas hésiter à investir en vous parce que il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir en soi. Et Ouais. je sais que c'est une phrase un peu lambda du développement personnel, mais si vous y croyez vraiment, que vous passez à l'action en conséquence de ce que vous pensez, au bout d'un moment, vous allez transformer votre réalité comme on l'a fait avec Finou et comme Séverine l'a fait avec ses 10 000 € par mois, 700 € d'investissement publicitaire et toutes les clientes dont elles changent la vie aujourd'hui en les aidant, etc. Parce que on ne se rend pas compte du nombre de vies que tu changes avec un programme d'accompagnement. C'est Ouais, le cas pour
c'est le cas pour toi dans Business Intensity, mais c'est le cas pour tes clientes avec ton programme. Et c'est une boucle vertueuse, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, clairement, hein. Enfin, moi, je dis toujours, et ça, je le prends toujours en exemple, hein, que oui, pour moi aussi, ça a été un peu la flip de rentrer dans Business Intensity, mais qu'en même temps, ça a tellement changé ma vie. Mais si on me disait enfin, tu sais, si on me faisait un flashback, genre, est-ce que tu le referais? Mais j'hésiterais même pas une minute, même pas une seconde, tu vois. Alors que ben, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Mais ça a tellement tout changé pour moi, mais à tout niveau, mais t'imagines même pas. Enfin, personnel, enfin, pro et tout, je suis, enfin, en fait, ça a encore plus révélé la personne que j'étais, quoi. Tu vois? Ce que j'avais déjà au fond de moi et que j'incarnais, machin, je pense que ça l'a encore plus exacerbé, quoi. Donc, Trop bien. ouais. Donc merci. Ben, merci à toi pour ce beau témoignage et ça me touche beaucoup puisqu'on fait ça pour des résultats comme ça. Franchement, je suis super fier de toi et avec toute l'équipe, on est très fiers de toi. Donc, Merci, merci ouais. beaucoup, Séverine. C'était top. Je pense que ça va inspirer plein de personnes. Bah, sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Mettez un petit commentaire si le témoignage de Séverine vous a inspiré. Et je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à très vite. Ouais, à très vite.